Sandra, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Sandra. Vous voulez témoigner justement de votre adolescence? Tout à fait, par rapport à la découverte du corps. Pour ma part, alors moi j'ai pas d'enfant, mais c'est juste pour revenir sur la découverte. Du coup, vu que j'ai subi l'inceste, il n'y a pas eu cette découverte qu'ont les enfants ensemble, parfois du corps opposé, parce que moi ça a été de suite un corps adulte et pas un corps d'enfant. Oui. Du coup, ça a été tronqué. On vous a volé cette découverte qui est merveilleuse, hein, quand on est ado, premiers émois, tout ça, ça on vous a volé ce plaisir-là. Complètement, et en plus après le problème c'est que quand il y a du désir vis-à-vis de jeunes hommes ou peu importe la personne, le corps comme il est méfiant et pas en confiance puisqu'il a été sali, du coup là, c'est encore plus difficile d'aller vers le corps de l'autre et d'aller vers l'autre, même quand on est adolescent, donc les émois sont compliqués et ne serait-ce que d'avoir la confiance en soi d'aller vers l'autre, c'est difficile. Donc, alors, je dis juste, j'entends ce que vous dites et on vous écoute avec beaucoup d'empathie, Sandra. Je dis juste que parfois, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que une jeune fille qui aura été abusée vers 10, enfin même peut-être plus jeune, elle peut avoir un comportement sexuel très ouvert justement comme si elle voulait montrer à quel point ça n'a pas d'importance. Ouais. Alors j'ai eu cette phase-là aussi, mais la première phase d'abord c'est une phase de recherche vraiment d'amour et comme si je cherchais à ce qu'on me donne un amour infini pour plancer des plaies ou quoi que ce soit. Et en allant un peu plus vers 16-17 ans, par là j'ai commencé à ressentir envie de punir comme une donnée et envie de donner une punition à l'autre alors qu'il n'y avait rien fait, et du coup d'avoir une sexualité plus débridée du coup, et dans le contrôle, d'être celle qui domine. Qui prend, oui. C'est ça, complètement. Alors après, heureusement c'est passé, c'est pas resté, mais je veux dire que c'est vrai que pendant un temps, après il y a eu cette période-là où du coup on est dans l'acte dominant, on n'a pas envie de subir, on a envie de faire. Mais ça vous a peut-être aidé à vous réparer un peu et à vous rendre compte que on peut quand même être un petit peu, comment dirais-je, responsable dans sa sexualité et qu'on n'est pas obligé de subir totalement, vous voyez. Donc c'est peut-être, enfin je crois qu'encore une fois, je le dis, je ne cesse de le répéter, la sexualité, elle peut aussi réparer. Et après tout. Vous avez peut-être fait souffrir un peu quelques jeunes hommes, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. Ça m'a permis heureusement de prendre conscience justement de ça, c'est que comme vous dites ça peut réparer, parce que moi ça m'a permis de voir qu'au final en faisant souffrir, ça me faisait souffrir aussi parce qu'il n'y avait pas d'échange vraiment. Quand il y a un dominant dominé, alors même si c'est, sauf quand c'est voulu, mais quand c'est avec une assurance et que l'autre subit, je trouve que on n'est pas dans le partage, donc ça m'a fait comprendre mon comportement et heureusement j'ai pu changer, évoluer, et puis en me soignant ça a changé. Mais c'est vrai qu'au départ c'était très dominant, il fallait absolument que je punisse, que je reprenne le contrôle sur ça, mais heureusement que c'est soigné. Mais vous voyez Sandra, votre témoignage est important parce que ça montre bien que la manière dont on va démarrer sa sexualité, finalement, ça parle aussi de nos blessures affectives, Stéphane Clerget, finalement. Oui, en sachant qu'aujourd'hui, de mon expérience, les jeunes femmes qui ont malheureusement subi des choses analogues vont peut-être plus facilement en parler à leur partenaire qu'autrefois. Il y a un peu une libération de la parole, c'est un petit peu moins tabou. Alors est-ce que ça arrange les choses? Sans doute, parce qu'on peut en parler sans forcément savoir exactement ce dont on a besoin en tant que femme. Et c'est ça qui est sans doute, là vous nous éclairez un peu, mais c'est sans doute important quand on a été une femme victime de ça, d'essayer d'y voir un peu clair dans ce qu'on peut attendre précisément de l'autre et j'allais dire un peu de l'orienter, quoi, pour pouvoir effacer ses blessures et pouvoir à nouveau jouir. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, et en plus, ce qui m'a marqué, c'est que je pense que j'ai eu besoin de ce contrôle aussi pour dire à l'autre là où il pouvait aller, pour lui montrer mes limites. Alors que quand on est jeune, parfois, la timidité fait qu'on se découvre, donc on ne sait pas encore les zones érogènes qui nous plaisent ou pas. Et ayant vécu l'inceste, il y avait des zones de mon corps qui étaient complètement fermées, et dans le contrôle, je donnais aussi à l'autre mes limites. C'est-à-dire de guider l'acte, au moins parce que je savais qu'il y avait des endroits où c'était fermé totalement.
Mais du coup, ça fait peur aux garçons. Hein. Mais pas toujours. Il y a des garçons qui sont justement, qui savent, en tout cas aujourd'hui, puisque moi je vois les plus jeunes, qui savent pas forcément et finalement qui sont ravis d'être guidés. D'accord. Parce que moi, j'avais tendance plutôt à faire peur, parce que justement, j'étais peut-être trop sûre de moi, alors qu'en fait, derrière, c'était j'étais pas dans l'assurance. En fait, j'étais dans la peur et dans le contrôle, parce que voilà, je souffrais beaucoup, mais c'est vrai que cette image de fille qui contrôle, aussi, je pense que vous avez raison, certains garçons, ils aiment être guidés, mais d'autres, ça peut leur faire peur aussi, parce que quand ils ont une timidité, oui, mais je crois qu'il faut bien comprendre aussi que votre manière de dominer, qui était forcément une protection, et on la comprend, elle était certainement un petit peu plus violente qu'une femme qui aime dominer, mais qui est prête à aider le garçon à progresser. Vous voyez, donc il devait bien ressentir derrière un peu de violence que vous, parce que la violence que vous avez subie, quelque part, c'était une manière de la reporter sur l'autre. Hein. Oui, totalement, oui, c'était exactement ça. Puis les garçons étaient pour moi comme des jouets. Je prenais un garçon et puis je passais à un autre sans état d'âme. Oui, vous avez fait ce que vous avez pu, hein, encore une fois. Et puis. Vous ne faisiez pas de fausses promesses non plus. Vous ne parliez pas d'engagement, d'amour, etc. Donc vous avez trahi personne. Je promettais rien, même à moi-même, je me promettais rien. Bon, ça va. Et puis, vous savez, les jeunes garçons, ils sont contents quand ils peuvent avoir une relation sexuelle. Hein. Ils sont pas. Mais parfois, vous avez certainement rendu beaucoup de garçons heureux. Donc, je crois qu'il faut vraiment pas vous sentir coupable. Hein. Oui, il y a beaucoup de garçons. Pardon, excusez-moi. Au moins, j'ai été franche, c'est-à-dire, comme vous dites, comme j'ai rien promis, déjà, ils se sentaient pas, ils sentaient pas que derrière il y avait un jour, comme ils étaient prêts pour un jeu ou quoi que ce soit, puisque je leur disais, voilà, il y aura que ça et c'est tout. C'est clair, oui. Donc au moins, il n'y avait pas d'attente, mais il n'y avait pas de souffrance de leur part, parce qu'ils savaient quand même où ils allaient. Donc. Oui, vous annonciez la couleur. Ça, c'est important pour moi. Oui. Eh ben, écoutez, merci de votre témoignage, parce que c'est vrai, on oublie aussi que pour toutes ces jeunes filles qui arrivent au moment de la puberté, avec ce qu'elles ont subi, ça crée aussi un paradoxe difficile. Hein. Et vous aviez raison, Brigitte, quand vous dites que finalement on arrive à la sexualité avec déjà toute une histoire, parfois des traumatismes, des craintes, des attentes, donc. C'est pas étonnant que des fois ça se passe pas forcément comme on peut l'espérer, et donc il faut renouveler, faire d'autres rencontres pour trouver chaussures à ses pieds. Et oui, c'est tout un chemin, et il faut pas hésiter. Moi, j'ai quand même toujours tendance à dire, il vaut mieux y aller, même si on se trompe un peu, parce que sinon, on risque de rester sur le bord de la route très très longtemps. Hein. Merci Sandra, en tout cas, de votre témoignage. On continue à en parler après les infos 0826 300 300. Petite